Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Premier tour de table, Émilie, d'abord, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon vous a convaincu qu'il pouvait, c'était justifié de dire au milieu culturel j'ai honte de vous, revenez dans le bon chemin et ne donnez jamais d'éloge à un ministre fédéral? Émilie. En fait, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est une question fondamentale sur c'est quoi le rôle d'un chef d'un parti politique, puis c'est quoi le rôle d'un aspirant chef d'État. Moi, selon ma conception des choses, un chef du Parti québécois devrait être à l'écoute de la société civile et non pas dire à la société civile comment s'exprimer. Normalement, quand on se présente en politique, le but, c'est de représenter la population, d'entendre ce que la population a à dire, essayer de porter ses préoccupations à l'Assemblée nationale, pas d'engueuler des secteurs sociaux ou de la société civile ou sur comment est-ce qu'eux choisissent de s'exprimer. Donc, pour moi, c'est là le désaccord fondamental. C'est sur la fonction qu'il occupe pendant qu'il émet ces commentaires-là, qui est complètement différente que s'il était un membre lui-même ou un porte-parole de seulement Paul Saint-Pierre Plamondon en tant que personne. Ça serait complètement différent de la fonction qu'il est en train d'occuper, qui est de faire l'inverse, à mon sens, de ce qu'un élu devrait faire, c'est-à-dire porter la parole de la population à l'Assemblée nationale et non pas dire à la population comment s'exprimer. Et je pense que si on ramène le débat là-dessus, on peut comprendre aussi pourquoi ça a dérangé le milieu culturel de se faire dire par un chef de parti politique comment écrire ses communiqués de presse. Et je pense que si on ramène la question là-dessus, on évite d'en s'embarquer dans la défense du français, puis le fédéral, le provincial, la souveraineté. C'est un enjeu de fond sur c'est quoi le rôle des élus dans une société qui, je pense, qui est soulevé par la déclaration que je trouve problématique de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, la honte et la vacuité intellectuelle, dit-il. Juste une précision pour les gens, là. Quand ces organismes-là culturels ont envoyé leur communiqué, quand Mark Miller a été nommé lundi, ils n'avaient pas dit encore ses propos sur le français là, après, qui ont dérapé, enfin, qui a eu des réactions. Donc, ces deux sujets-là, eux, et d'ailleurs, la DISC a retiré son communiqué félicitant l'arrivée de M. Miller après que M. Miller ait parlé du français. Mais c'est un autre sujet. La 10, ça, c'était lundi, ils saluaient. Après, ils l'ont enlevé disant il n'a pas été fin sur le français. Mais M. Saint-Pierre Plamondon, lui, en a sur les mots utilisés dans les communiqués trop gentils, trop de bienvenue. José Legault. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est le manque, je dirais, de M. Plamondon de finesse envers un milieu dont il va avoir vraiment besoin en chemin vers un référendum s'il remporte le pouvoir l'année prochaine. Je parle du milieu culturel, du milieu des artistes qui ont été très échaudés depuis le dernier référendum par le Parti québécois de Lucien Bouchard avec son déficit zéro, son virage à droite et tout ça. Donc, là, ils sont en train de revenir. Il y a des gens qui sont en train de revenir à l'option souverainiste. L'attente du Parti québécois, elle est déjà assez large. On parlera du sondage tout à l'heure. Quand même, les chiffres sont très bons. Mais pour l'option souverainiste, en vue d'un prochain référendum, s'il y en a un, c'est très important d'élargir l'attente. Et encore une fois, M. Parizeau le disait toujours, les artistes, c'est très important pour le mouvement souverainiste. Et là, vous savez, d'invectiver ceux qui les représentent, parce qu'ils représentent les intérêts de leurs membres. Et en représentant les intérêts de leurs membres, ils représentent les intérêts de la culture québécoise aussi. Et ils doivent transiger avec le ministre de la Culture au fédéral et au Québec, le ministre du jour, quel qu'il soit. Sinon, ils ne pourront pas défendre de manière adéquate les intérêts de leurs membres, dont la plupart ne vivent pas très grassement, doit-on le rappeler. Donc, sur le plan politique, je dirais que de se faire plus accueillant, ce serait peut-être plus productif. Christian. Je pense que vous avez bien fait de préciser que les communiqués qui pouvaient être très élogieux avaient été émis avant la fameuse déclaration très controversée de M. Miller. Je trouve que M. Plamondon, il a le droit de dire ce qu'il pense, mais je trouve qu'il se trompe de cible. Je trouve qu'il aurait dû focaliser sur la nomination de M. Miller, qui est une très
très mauvaise nomination à tous les niveaux. Et c'est un message, en fait, que Marc Carney envoie au Québec qui est très déprimant. Je veux dire, dans la joute politique actuelle, l'Alberta a gagné, l'Alberta s'est tenu debout, le Québec s'est couché, le Québec écope. Le Québec écope de Marc Miller. Lorsqu'il y a eu le dossier de l'immigration il y a 2-3 ans, Marc Miller, en fait, à l'époque, on était dans le délire de l'immigration, du chemin Roxham. Puis il y avait des Québécois qui protestaient, il était extrêmement méprisant, condescendant à l'égard de toute manifestation nationaliste québécoise. C'est quelqu'un qui est allergique à tout nationalisme québécois, qui est un trudeauiste jusqu'aux oreilles. Marc Carney, en fait, c'est très intéressant de le suivre parce qu'il évolue dans le domaine économique, dans le domaine énergétique, il prend des risques, il va ailleurs, et je trouve que même si c'est risqué, il fait bien. À l'égard de l'identité et du Québec, c'est du trudeauisme total. Donc, M. Plamondon, je trouve, bon, il a le droit, en fait, de faire ses critiques contre le régime fédéral. Bon, c'est sa tasse de thé. Mais je trouve qu'il se trompe de cible. Parce que la cible, c'est Marc Miller. C'est une nomination qui me semble objectivement aberrante. Parce que, encore une fois, c'est son écrit qui a été encore plus loin que ses mots hier soir. La vacuité intellectuelle et l'aplaventrise d'une part substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. Très loin. Il est allé très loin. Il s'est attaqué à la mauvaise cible, c'est clair. OK. Très bien. Alors, on verra la suite de ça. Vous parliez du sondage. Parlons-en du sondage j'allais dire embellie, c'est pas une embellie, c'est le PQ qui remonte encore plus haut, 7 points de plus avec cette crise au Parti libéral qui chute de 6 points et la CAQ qui n'arrive pas à capitaliser sur les malheurs des libéraux, les conservateurs qui font du surplace, puis même chose pour Québec solidaire. José Legault, tour de table. Pour le PQ, là, encore une fois, ça se solidifie encore plus, donc. Ah oui, le Parti québécois est à 48 % chez les francophones. Hein? C'est quand même énorme. Avec la crise au Parti libéral du Québec, maintenant, il est de retour à 10 % chez les francophones. C'est catastrophique. En 2 semaines seulement, là, doit-on le rappeler, ça fait seulement 2 semaines que la crise interne au PLQ dure, mais elle fait très mal pour toutes les raisons que l'on sait. Bon, surtout l'image aussi de M. Rodriguez qui le projette d'un chef qui n'a pas nécessairement un leadership très, très fort, mais en même temps, hein, tout le monde est pris avec une crise dont on comprend absolument rien. Hein? On ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette crise-là. C'est assez mystérieux. Donc, oui, pour le Parti québécois, c'est excellent. Pour M. Legault, évidemment, bien là, écoutez, quoi qu'il arrive, on le sait, la messe est dite pour M. Legault, la messe est dite pour la coalition Avenir Québec. Et on le voit très bien dans le sondage que le taux d'insatisfaction est encore extrêmement élevé, presque 70 %. Pas seulement envers M. Legault, mais la CAQ aussi. Alors, tout le monde s'attend à ce que, pendant la période des fêtes, M. Legault réfléchisse à son avenir. Oui, bien, avant de vous passer la parole, Émilie, Christian, puisque vous en parlez, José, écoutons M. Legault qui, ce matin, à cette question, le sondage montre que ça paraît, le jello paraît pris, là. On voit mal comment vous pourriez remonter. Regardez ce qu'il dit. Ah, on n'a pas là. Bon, bien, il n'y a pas de souci. Donc, continuons. Émilie, sur cette poussée, encore une fois, du Parti québécois, puis les gens vont dire, c'est quand même bizarre que des libéraux passent directement au Parti québécois, mais le Parti québécois est devenu... pardonnez-moi, Émilie, on a l'extrait de M. Legault, on l'écoute. Je vais continuer de me battre, entre autres, pour 2 choses. Un, pour l'économie du Québec. Ça, c'est pas le PQ qui va s'occuper de ça. Puis pour inverser le déclin du français à Montréal. Puis ça, c'est pas le Parti libéral qui va faire ça. Donc, il disait, pour l'économie, pour le français, nous sommes les seuls encore les mieux placés. Mais Émilie, manifestement, ça ne produit pas d'effet. Non, puis aussi, c'est parce que c'est le PQ lui-même qui commence à sonner plus comme la CAQ. Ils ont recruté avec Alex Boissonneau, quelqu'un qui s'identifie au centre-droit, qui reprend d'ailleurs certains des arguments de François Legault contre les syndicats, ce qu'on n'est pas habitué du tout historiquement d'entendre du Parti québécois. Donc c'est un peu des vases communicants à ce niveau-là. Donc, en fait, les trois partis se chicanent au niveau du centre-droit. C'est ailleurs qu'on dirait qu'on ne sait pas trop exactement c'est quoi l'œuvre politique, là.
Je reste convaincue en regardant ces chiffres-là, par contre, que c'est au niveau des intentions des gens qui veulent voter, sauf que c'est tellement démobilisant ce qui se passe au Parti libéral et pas particulièrement mobilisant ce qui se passe non plus ailleurs, que s'il y avait des élections demain matin, ma principale préoccupation, ça serait la participation des gens, puis la capacité des gens à se sentir inspirés par quelque chose, plutôt que de voter par dépit d'autres choses. Donc là, je pense que d'ici l'an prochain, d'ici à l'automne prochain, il risque de se passer beaucoup de choses, notamment parce qu'il y a tellement de mouvements à l'Assemblée nationale au niveau de projets de loi qui sont très, très polarisants, très, très divisifs. Des manifestations, etc., des mouvements sociaux qui s'en viennent. Ça risque de bouger beaucoup d'ici là, parce qu'en ce moment, ce qui gagne, là, c'est vraiment la chaise vide. Christian, sur qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là? Le PQ qui est pas très loin du pouvoir, et là, si ces chiffres-là se confirment, on est même en territoire majoritaire. Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de mois à venir, mais quand même. Ben, c'est pas complètement étonnant parce qu'on a assisté vraiment depuis 2 semaines à une catastrophe pour le Parti libéral puis M. Rodriguez. Bon, la CAQ en profite pas. Moi, je me demandais à un moment donné si le Parti conservateur d'Éric Duhem pourrait pas en profiter un peu, mais en profite pas lui non plus du tout. Donc, le PQ triomphe. Ça va être une année intéressante, mais en même temps mouvementée, parce que j'écoutais tout à l'heure l'entrevue que vous avez eue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Je l'ai trouvé très pompé, hein. Très, très, très pompé là, dans ses critiques contre le régime. Là, donc là, il reste que jusqu'à nouvel ordre, le PQ, c'est le référendum, puis c'est cette critique du régime-là. Il n'y a pas autre chose. Donc évidemment, je pense que c'est un sondeur qui disait que les Québécois détestent plus la CAQ qui ont peur du référendum. Hein, bon, ça semble le cas, mais le référendum est là. Le référendum est là et c'est clair que dans la prochaine année, ça va prendre énormément d'importance parce qu'on cherche encore de quoi d'autre Paul Saint-Pierre Plamondon est véritablement porteur. OK. Mais... Oui, Josée. Oui. Bien, vous savez, comme on dit, les gouvernements ne sont jamais élus, ils sont défaits. Alors, pour le moment et depuis 2 ans, c'est le sentiment populaire dominant, c'est de remplacer la CAQ, c'est de sortir la CAQ, un peu comme en 2018, c'était de sortir les libéraux de Philippe Couillard. Donc, ce qui est dramatique pour les fédéralistes là-dedans, c'est que le Parti libéral du Québec commençait à remonter la pente, pouvait se présenter un peu comme l'adversaire principal du Parti québécois en vue de la prochaine élection. Et là, pour le moment, ça, c'est raté. Bien, regardez l'autre tableau que je vous présente. Avez-vous confiance dans le leadership de Pablo Rodriguez pour rebâtir le PLQ? Là, c'est pas que les libéraux, là, c'est tous les Québécois. Non, 52 %. Oui, 17 %. Ne sait pas, 31 %. Oui, Christian. Les libéraux sont tellement un parti de pouvoir. C'est à se demander s'il n'y aura pas une tentation chez certains de tasser Pablo Rodriguez. Je ne dis pas que ça va se faire, là, mais pour les libéraux, il y a juste 2 semaines, il y avait un espoir de dépasser le PQ. Pendant 2 semaines, tout s'est effondré. Il y en a qui doivent y penser que Rodriguez, c'est vraiment plus la bonne personne. Ah oui, dans les milieux fédéralistes, il y a beaucoup d'inquiétudes, ça je le redis, et je pense pas que ces gens-là vont être patients encore très, très longtemps, si la situation ne se résorbe pas. Oui, mais d'accord. Mais Émilie, il faut... On imagine... Ça se fait pas comme ça. Il peut... Oui, alors, s'il veut rester, ça se fait pas comme ça. Mais même s'il voulait partir, là, quoi, M. Milliard, 2e, prend la place, puis on continue, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de scénario évident, Émilie Nicolas, pour les libéraux. Non, mais il y a des enquêtes, il y a des ci-des-ça en attente. Là. Moi, je dis au retour des fêtes, là, janvier. Janvier, c'est un gros mois politique maintenant. Soyez démêlés d'ici janvier. Voilà. Prenez le temps des fêtes pour vous démêler. Voilà. Mais d'ici à janvier, là, il faut avoir démêlé ses affaires. Les Québécois ont besoin de réponses. Sinon, refaites votre CV. On va être toutes mêlées. Okay. Si François Legault s'en va, si Pablo Rodriguez s'en va, mon Dieu, on ne saura plus pour qui voter. C'est pour ça qu'il faut faire attention au temps qu'on passe sur les sondages. Ça peut bouger très, très vite. Un mot sur Jean Chrétien. Devrait-il aller témoigner devant un comité, le Bloc qui le souhaite, bien sûr? On va écouter M. Chrétien. Je lui avais posé la question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez accéléré la naturalisation? Le Journal de Montréal avait son ancien ministre qui disait « Il m'a bel et bien demandé ». Chantal Hébert, notre collègue, avait sorti l'histoire en 96, à peu près 10 000 personnes qu'on a naturalisées rapidement. On écoute M. Chrétien.
Encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le camp du non a triché, là, que vous avez naturalisé trop de citoyens à dernière minute, que les dépenses, ça c'est un fait, les dépenses électorales ont été dépassées avec le grand ralliement. Bien, écoutez, si vous voulez commencer là-dedans, on peut aller et puis donner l'autre côté de la version. Hein. C'était pendant des années de la publicité pro-séparatiste par le gouvernement, attachez-vous au Québec, puis t'as toujours des affaires avec la mentalité de s'en aller dans cette région-là. Si on commence ce débat-là, la réalité est quoi? C'est qu'on a gagné. Doit-il aller s'expliquer? Tour de table, Christian. Quel déshonneur! Parce que là, c'est confirmé par un ministre fédéral à l'époque qu'il y a eu des consignes d'accélérer, en fait, les demandes de citoyenneté de gens qui arrivaient. On parle d'opération citoyenneté. Je trouve que c'est une opération malhonnêteté. Et moi, j'ai une certaine sympathie pour M. Chrétien d'habitude. Je ne sais pas s'il doit y aller ou pas, là, parce que c'est un vieux monsieur, etc. Et c'est pertinent, parce qu'il va peut-être avoir, pour notre malheur, je trouve, un autre référendum. Donc, ce n'est pas un débat qui est juste théorique. Lors du dernier référendum, là, il y a un ministre qui a confirmé qu'il y a eu des instructions de M. Chrétien, c'est ce qu'il a dit, d'accélérer les demandes de naturalisation de gens dont on savait qu'ils voteraient. Non. C'est objectivement honteux. Qu'il aille ou pas, ça tâche sa réputation, à mon avis. Moi, ça me choque profondément. Josée. Mais je pense que là, franchement, dans l'ensemble du dossier, là, depuis ce temps-là, puis beaucoup de travaux ont été faits. En plus de ça, on le sait que pour M. Chrétien, la fin justifiait les moyens. Et à la fin de la campagne référendaire à Ottawa, ils ont paniqué parce que là, ils se sont rendus compte que la victoire du non n'était pas aussi acquise qu'ils l'avaient cru depuis le début. Alors là, tout y a passé, hein? On le sait très bien. Puis, mais vous savez, moi, ce qui me trouble chez M. Chrétien, c'est que depuis ce temps-là, il change de version à chaque entrevue. Il réécrit l'histoire et il réécrit son rôle selon les humeurs du moment. Alors moi, la crédibilité qu'il va avoir s'il va témoigner, elle sera relative. Et j'aimerais ça qu'il dise la vérité un jour et qu'il dise que si le oui l'avait emporté, il n'aurait pas pu rien faire parce que dans le reste du Canada, on l'aurait dégommé parce qu'on n'aurait jamais accepté qu'un Québécois négocie la souveraineté du Québec avec d'autres Québécois. Oui, il y avait d'ailleurs des réunions à l'époque entre les ministres anglophones. Mais alors qu'il la dise, cette vérité-là, un jour, qu'il la dise. Très bien. Émilie, conclusion. Je pense que Jean Chrétien est un homme qui va passer à l'histoire pour énormément de choses, à part autre que son sens profond de l'éthique, sur un ensemble de choses. Et que pour arriver au fond de cette histoire-là, il faut mieux s'en prendre aux faits qu'à son témoignage direct. Et je pense aussi que ça serait vraiment bien de pouvoir arriver au fond de l'histoire comme ça parce que ça laisse des cicatrices sur une société, des malentendus ou des magouilles du genre. Lorsqu'il est question des personnes qui sont d'origine migrante, il ne faut absolument pas qu'elles portent l'opprobre de ce qui a pu se passer dans la tête de Jean Chrétien ou de ses ministres. Voilà. Ça empoisonne le débat sur l'immigration au Québec si on ne fait pas la lumière là-dessus puis qu'on ne laisse pas les responsables s'afficher puis qu'on ne peut pas tourner la page aussi sur cette partie-là de notre histoire.